Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais vous remercier et remercier les organisateurs pour nous avoir associés à cette rencontre. Mes propos vont s'articuler autour de 3 points. Parler du contexte un peu, la situation de la distribution dans mon pays, ainsi que l'expérience d'un projet pilote portant sur la distribution au dernier kilomètre. S'agissant du contexte, il faut dire que notre pays connaît depuis novembre 2021 des attaques des groupes armés faisant suite au débordement de la crise dans le Sahel. Ces attaques ont souvent lieu dans l'extrême nord du pays, notamment dans la préfecture de Pendial, qui fait frontière avec le Burkina Faso et le Bénin. Il s'agit d'incursions des groupes terroristes qui sont fréquents dans cette zone-là. Pour parler de l'accès, nous avons une disponibilité des médicaments dans la formation sanitaire qui s'est améliorée au cours des dernières années, marquée par la proportion des formations sanitaires sans rupture de stock d'au moins un médicament traceur qui a évolué de 39% en 2012 à 58% en 2021. Malgré cette embellie, il subsiste quelques barrières qui entravent l'accès aux produits de santé dans les zones reculées. Il s'agit notamment du déficit de l'approvisionnement et des systèmes de distribution marqués par la non-disponibilité de certains produits de santé dans la liste nationale des médicaments essentiels au niveau de la centrale d'achat et de médicaments essentiels génériques. Nous avons également le nombre insuffisant d'établissements sanitaires et de personnel de santé. Au niveau de notre pays, nous avons environ 1320 formations sanitaires, dont 446 relevant du secteur privé, 216 officines et 40 dépôts pharmaceutiques. Malgré cette carte sanitaire bien fournie, il y a des déserts médicaux et nous avons un manque de ressources humaines dans le domaine de la gestion des stocks. Il y a pour les lieux de stockage une inadéquation des lieux de stockage des produits pharmaceutiques et nous avons des tensions de trésorerie au niveau des formations sanitaires liées au non-remboursement des prestations dans les délais requis par les assureurs. Parler de la situation actuelle de la distribution des médicaments dans mon pays, nous avons la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques du Togo qui est le bras armé de l'État pour l'approvisionnement et la distribution des produits de santé au profit des formations sanitaires publiques et des formations sanitaires privées à but non lucratif. Cette distribution des produits de santé par la CAMEC se fait à partir du magasin central vers les pharmacies régionales d'approvisionnement. Nous en disposons 7 et des pharmacies régionales d'approvisionnement. Nous avons 2 modalités de livraison vers les districts sanitaires. Donc, si nous prenons les produits de santé de la lutte contre le VIH, la TB, le paludisme, la gestion des livraisons se fait des pharmacies régionales d'approvisionnement vers les formations sanitaires. Il y a des moyens logistiques dédiés à cet approvisionnement. Mais concernant les médicaments essentiels et génériques, l'enlèvement de ces produits est à la charge des districts sanitaires et des formations sanitaires. Nous avons 2 cas particuliers qui concernent les produits de PF et de la santé de la reproduction qui sont délivrés à travers un circuit qui n'est pas contrôlé par la CAMEC. C'est la division en charge de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale qui dispose de magasins centrales à partir duquel les directions régionales sont approvisionnées et les directions régionales, les districts sanitaires sont approvisionnés en produits contraceptifs. En ce qui concerne les vaccins, c'est la division de l'immunisation qui se charge de la distribution des vaccins depuis le dépôt national vers les dépôts de district. Je vais maintenant parler du projet pilote qui est relatif à la distribution au dernier kilomètre. C'est un projet qui a commencé en application de la mise en place des modèles différenciés d'accès aux soins
par le Centre humanitaire des métiers de la pharmacie. Ce projet a démarré en septembre dernier et c'est un projet d'action sur la problématique de la distribution des médicaments au dernier kilomètre et qui également favorise l'autonomisation des femmes via des activités génératrices de revenus. Et il s'agit à travers ce projet de mettre en place des points de distribution communautaires à travers des coopératives villageoises pour les intrants VIH, TB, paludisme et des produits de la santé de la reproduction. Ce projet est financé par Expertise France et les sites d'intervention de ce projet concernent les préfectures de Bengkale et de Loti Sud qui répondent bien aux critères de zones à haut risque et de zones difficiles d'accès. Les objectifs spécifiques de ce projet, c'est de créer des points de distribution accessibles à tous pour améliorer la distribution au dernier kilomètre. Également, de mettre en place des activités de points de distribution pour améliorer la rétention dans les systèmes de soins. Et finalement, le dernier défi concerne à évaluer ce modèle différencié des points de distribution pour améliorer l'efficacité du dispositif. En dehors de ce dernier projet, je voudrais évoquer des pistes de réflexion. Nous avons, dans le cadre des activités de santé publique que nous menons, développé un partenariat avec l'armée qui nous permet, dans le cadre des campagnes de distribution de moustiquaires imprégnés à l'intention de la population, l'armée met ses moyens logistiques pour mettre les moustiquaires au niveau depuis le niveau national depuis Lomé, au niveau des districts sanitaires. Nous voulons, dans le cadre de distribution de médicaments dans les zones à haut risque, continuer ce partenariat avec l'armée qui peut nous aider à suppléer à ce défi. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci bien pour cette expérience sur l'organisation de la chaîne. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais rassurer Dr Chikoya sur la chaîne d'approvisionnement des vaccins au Togo. C'est vrai, j'ai dit qu'à partir du dépôt national, les vaccins sont acheminés au niveau des districts. Les formations sanitaires s'approvisionnent au niveau des dépôts des districts sanitaires. Et nous avons au niveau des formations sanitaires les équipements de chaîne de froid qui sont fonctionnels. Bien évidemment qu'il y a dans quelques cas où il y a des réfrigérateurs qui ne sont pas au point. Actuellement, nous avons l'appui des partenaires pour renforcer la chaîne de froid. Merci beaucoup.